Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme je le rappelais au début de notre célébration, nous sommes en train d'ouvrir la semaine de la mission universelle, cette semaine dans laquelle nous prenons conscience que nous sommes tous appelés à être non seulement des disciples du Christ, mais aussi des missionnaires, des porteurs de Jésus-Christ. Là où nous sommes, dans notre milieu, là où nous travaillons, là où nous vivons, mais il y en a aussi certaines qui sont appelés à partir loin de chez eux pour témoigner du Seigneur Jésus, pour annoncer sa parole, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et puis également, je rappelais que nous sommes à l'ouverture de cette grande démarche synodale à laquelle nous appelle le pape François. Alors, ce n'est pas toute l'Église qui va pouvoir aller à Rome le jour du synode. Ce seront des évêques, ce sera en 2023. Mais le pape tient à ce que toute l'Église se mobilise et partage sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle veut être, sur ce que Jésus lui a laissé, sur ce qu'elle doit annoncer. Et il y a 3 mots qui résument cette démarche synodale, c'est écoute, communion et mission. C'est très facile à retenir. Vous voyez, synode, ça veut dire marcher ensemble, faire route ensemble. Alors, rappelez-vous la scène des disciples d'Emmaüs. 2 hommes qui quittent Jérusalem, et voilà qu'un 3e se joint à eux. Et ils sont en route. Et ils se mettent à parler. Et le nouveau venu, c'est celui qui, à un moment, va leur donner le sens du drame qu'ils viennent de vivre à Jérusalem, la Passion.
et il l'écoute. Et il l'écoute. Ça, c'est le premier point de la démarche synodale, écouter. Alors ça veut dire que dans l'Église, nous sommes appelés à nous écouter les uns les autres. Alors vous avez la grande patience chaque dimanche de nous écouter, nous les prêtres. Voyez ? Et nous, peut-être que parfois, nous n'avons pas la même patience. Et le pape nous dit, mais attention, n'oublions pas que tous les baptisés dans l'Église ont leur mot à dire. Et pas seulement les prêtres. Alors nous devons nous écouter. Et puis vous écoutez, vous, entre baptisés. Puis vous n'avez pas forcément les mêmes points de vue sur la vie de la société, sur, que sais-je, sur la façon de vivre l'Évangile. Et pendant donc toute cette démarche synodale, nous allons essayer de nous écouter les uns les autres. Et puis, toujours, en allant vers Emmaüs, ils ne se rendaient pas compte, mais ils étaient en train de changer, parce qu'ils étaient sortis tristes de Jérusalem, et puis d'un seul coup, comme ils le diront plus tard, leur cœur devinrent tout brûlant, et ils se sentaient bien. Alors le deuxième mot, c'est la communion entre nous, communion entre les chrétiens. Et nous savons que nous avons pas mal à faire encore du travail. D'abord s'écouter, puis deuxièmement, laisser que le Seigneur rapproche nos cœurs et les mette en union commune, en communion. C'est le deuxième mot. Écoute, communion. Et le troisième, facile à se rappeler, dès qu'ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain, ils filent à Jérusalem pour annoncer que le Seigneur est ressuscité et qu'ils l'ont vu. La mission. Ils vont dire ce qu'ils ont vécu et ce qui leur réchauffe le cœur, ce qui les réjouit. Écoute, communion, mission. Alors la parole de Dieu d'aujourd'hui que nous venons d'entendre peut nous aider déjà à rentrer un peu dans cette démarche, à savoir que l'Évangile vient toucher quelque chose qui est assez profond dans nos cœurs, à savoir que tous, d'une façon ou d'une autre, de façon consciente ou inconsciente, nous voulons réussir notre vie. Et nous voulons ici, Jésus va nous montrer qu'il s'agit de la réussir non pas de façon superficielle ou en surface, à partir de ce qui frappe le plus les yeux, ce qui se voit, mais réussir notre vie en profondeur. C'est-à-dire acquérir petit à petit une vraie paix du cœur, une vraie sérénité. Cette paix du cœur et cette sérénité d'ailleurs qui nous aident à nous écouter les uns les autres, qui nous aident à rentrer en communion. Et alors comment nous voyons ça dans cet évangile ? Jacques et Jean veulent réussir leur vie, mais ils sont encore loin d'être de vrais disciples de Jésus. Et ils lui disent « Maître, nous allons te demander quelque chose et nous aimerions bien que tu le fasses pour nous. » Ils sont conscients de leur valeur. « Que voulez-vous que je fasse ? Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Vous voyez, pour eux, réussir sa vie, c'est suivre son ambition. C'est, dans le fond, laisser avancer cette soif de pouvoir qu'il y a dans le cœur humain, dans le cœur des hommes. On veut une certaine puissance. Alors, je ne veux pas développer ça parce que c'est très intéressant, mais ce serait un peu trop long. Mais d'une façon ou d'une autre, on recherche ça. Une certaine puissance, une certaine domination, et il y a l'ambition qui nous aide et qui nous pousse. Et Jésus va tout de suite remettre les choses à leur place. Il commence carrément en leur disant « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Bon, vous êtes à côté de la plaque. » C'est ça. Eux voient le chemin du triomphe.
Et Jésus, non, va leur parler du vrai triomphe, le chemin d'une vie réussie selon sa mentalité à lui, selon sa façon d'être. Et après, il va l'expliquer. Nous l'avons à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. La façon d'être de Jésus, c'est de servir. Et c'est pour ça qu'il leur dit « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Voilà. Vous voulez réussir votre vie? Alors donnez-la. C'est paradoxal, bien sûr. Et cela, il n'y a que l'Esprit Saint, qui est un esprit d'amour, qui peut nous le faire comprendre. Qu'en donnant notre vie, nous réalisons vraiment notre vie. Et nous faisons notre bonheur et le bonheur de nos frères. C'est cette solidarité mystérieuse qui vient de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit et qui est appelée à être vraiment, je dirais, tout le courant qui fait vivre l'Église, l'assemblée des disciples de Jésus. C'est au-dessus de nos forces, mais le Saint-Esprit peut le faire, car à Dieu, rien n'est impossible. Et dans la première et la seconde lecture, nous avons comme un approfondissement de cela. Vous avez entendu Isaïe, au chapitre 53, Isaïe qui nous parle d'un serviteur de Dieu broyé par la souffrance. Le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il prolongera ses jours. Là, nous comprenons en quel sens Jésus est venu servir. Il s'est fait le serviteur de l'humanité en donnant sa vie pour tous les hommes. D'où l'importance de ce que nous célébrons toutes les fois où nous faisons l'Eucharistie. Nous célébrons vraiment le grand service du Fils de Dieu à l'humanité. Le sacrifice de réparation du Seigneur Jésus pour nous tous. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Oui, Seigneur, nous sommes tous de pauvres pécheurs. Et cependant, nous ne nous décourageons pas et nous continuons à marcher dans la vie parce que nous savons que tu t'es chargé de nos fautes. Et puis, nous avons entendu dans la deuxième lecture, c'était un passage de la lettre aux Hébreux, « Avançons-nous avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce de son secours. » Pourquoi pouvons-nous nous avancer avec assurance? C'est dit précédemment, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence. Celui qui nous représente devant le Père avec le don de sa vie et celui qui devant nous représente l'amour miséricordieux de notre Père. En ce sens, il est le grand prêtre par excellence. Et donc, nous pouvons avancer avec assurance. Bien, je dirais, reprenons cette image de avancer pour l'appliquer au chemin synodal qui s'ouvre dans notre diocèse aujourd'hui. Nous pouvons avancer les uns avec les autres en nous écoutant, en nous rapprochant dans cette communion que le Saint-Esprit veut établir entre nous, et nous avançons avec assurance en sachant que nous sommes envoyés par le Seigneur pour rendre témoignage de son évangile. Nous allons maintenant, frères et sœurs, poursuivre notre célébration
et ça va être pour nous, de façon tout à fait réelle, l'occasion de vivre l'unique sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Le sacrifice de réparation, le sacrifice du grand prêtre par excellence, ce grand prêtre dont la générosité nous permet d'avancer comme des frères vers notre Père du ciel